Ici, on a un exo sur le graphe C. On a une reprise de séquence ici. Maintenant, après l'activation de l'étape 0, c'est-à-dire MA, c'est ce qu'on a adressé sur Gelio. On utilise MA. Ensuite, quand on appuie sur le bouton poussoir S1, on a une machine qui démarre en étoile triangle. Première étape, on a l'étoile. Après 3 secondes, on passe au triangle. Maintenant, si on appuie sur S3, la machine s'arrête et on a une lampe qui s'allume. Après 12 secondes, cette même lampe clignote. Après un tempo de 10 secondes, on a ici une reprise de séquence et on a un contour qui va se répéter encore. Tant que le contour n'est pas encore abouti, on revient sur l'étape 1. Maintenant, si on écoule, c'est-à-dire le comptage, après, on retourne sur l'étape initiale. Maintenant, ce qu'on va voir sur le logiciel Gelio, c'est ici. Là, on a les boutons poussoirs. On a ici KM1, KM2, KM3. La lampe, on l'a adressée à la sortie 4, KM4. Maintenant ici, au début, on a activé l'étape M0. L'étape 0, c'est-à-dire la bobine MA. Il faut que cette bobine soit actionnée pour que le fonctionnement se déroule bien. Maintenant, on va à la simulation, c'est-à-dire S1, on a l'étoile, puis 3 secondes, on a le triangle. Maintenant, si on appuie sur S3, on a la lampe qui s'allume pendant 12 secondes, puis ça clignote. On a un tampon de 10 secondes pour aller à l'étape 1. On va venir ici sur M1, voilà. Voilà, étoile. S3. On a l'étape 3. Étape 4, on a la lampe qui clignote. Quand les 10 minutes terminent, maintenant on va à l'étape initiale, c'est-à-dire MA. Voilà, c'est terminé. Bon, ici c'est le bouton d'arrêt d'urgence, 0. Voilà.